Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire d'information français sur le premier appel à projet de Water for All, du partenariat Water for All. Donc là, on va commencer. Je vais commencer par faire une petite introduction sur les partenariats en général pour redonner un petit peu de contexte dans quel cadre on va retrouver Water for All. Et ensuite, les équipes de Water for All nous présenteront le partenariat, l'appel à projet spécifique 2022 et les conditions de participation. Et à la fin, je ferai une petite ouverture sur les autres opportunités de financement qui existent au sein d'Horizon Europe en ce qui concerne les thématiques de l'eau de façon assez large. Voilà. Donc, je vais demander à tout le monde de couper les micros, sinon je le ferai moi-même. Et puis, on va pouvoir commencer. Ah bah voilà. Voilà, comme ça c'est mieux. Ok, donc on va commencer sur une petite introduction rapide de remise en contexte. Alors peut-être que certains d'entre vous ont eu beaucoup de présentations sur les partenariats, peut-être que d'autres non. Là, je sais que la rentrée était riche en explications sur cet outil qui peut parfois être complexe. Qu'est-ce que c'est les partenariats? Donc, les partenariats, c'est un nouvel outil qui a été créé sous Horizon Europe pour simplifier ce qui existait auparavant dans le cadre d'Horizon 2020 et des programmes cadres précédents. Et c'est une approche rénovée et simplifiée pour mettre en place des initiatives où l'UE ainsi que les États membres vont conjointement soutenir la recherche sur des thématiques bien précises. Donc, en général, les partenariats vont se focaliser sur un sujet assez précis et en général plus restreint que ce qu'on va retrouver dans les appels classiques d'Horizon Europe, du cluster 6 par exemple. Donc, on va pouvoir se focaliser vraiment sur une communauté bien spécifique et on va avoir de façon générale des cofinancements de l'Union européenne et des États membres qui décident donc combien d'argent ils vont investir sur les différents appels, les différentes thématiques. Et vous allez voir un exemple très concret avec Water for All juste après. Donc, bien entendu, ces outils existent de façon conjointe avec tous les autres outils de financement et des synergies. Plus on peut créer des synergies entre les financements dans ces différents outils, et mieux c'est. Donc, juste pour continuer, voilà, donc là, c'est juste pour vous montrer à gauche ce qu'on avait avant et ce qu'on a maintenant à droite dans Horizon Europe. À gauche, on avait un écosystème assez complexe avec des outils, je pense que les plus connus, c'était notamment les Eranet, les EJP. Mais voilà, c'était un environnement assez complexe et aujourd'hui, on se retrouve avec seulement 3 types de partenariats. Les partenariats cofinancés, les partenariats institutionnalisés et les partenariats coprogrammés. Donc les 3 ont des caractéristiques bien spécifiques. Les partenariats coprogrammés, alors moi je suis point de contact national du cluster 6 et pour le coup dans le cluster 6 on n'a aucun partenariat coprogrammé sur nos thématiques. C'est un fonctionnement assez particulier où en gros on va avoir des institutions qui vont signer un Memorandum of Understanding où ils vont pouvoir faire des suggestions de sujets, de topics pour le programme de travail d'Horizon Europe classique. Donc en fait, on va retrouver les appels dans le programme de travail d'Horizon Europe. Mais encore une fois, ça, il n'y en a pas dans le cluster 6. Par contre, si vous vous intéressez aussi aux autres clusters, vous pouvez retrouver des choses de ce type-là. Dans le cluster 6, en revanche, on a énormément de partenariats cofinancés. Et là, ça va être la formule qui rappelle un petit peu ce qui était auparavant les Eranet, à savoir la Commission européenne. Donc, on a un partenariat sur un sujet spécifique, la Commission européenne qui va mettre un certain montant, les États membres et les institutions, les financeurs des États membres, les agences de financement qui complètent côté français. Donc, par exemple, pour Water for All, ça va être l'ANR. Et donc, en fonction des. Donc, ces partenariats cofinancés sortent des appels tous les ans. Hein, et donc, au fur et à mesure, c'est les agences de financement nationales décident si elles mettent de l'argent et combien d'argent elles mettent et sur quelle thématique en particulier elles mettent de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'on aura une présentation tout à l'heure de Water for All sur l'appel spécifique de 2022. Ah oui, et puis la catégorie des partenaires institutionnalisés qui est un petit peu à part et qui va se former uniquement quand les autres formules ne fonctionnent pas. Et en général, ça va générer des entités qui vont fonctionner de façon assez indépendante, comme par exemple dans le cas d'Horizon, dans le cas du cluster 6, on a le partenariat CBE-JU sur la bioéconomie.
Voilà, donc là, c'est juste pour vous montrer tous les partenariats qui existent. Et là, dans le cluster 6, on va en avoir un joli nombre, avec notamment Water for All Water for All et aussi un partenariat sur l'économie bleue qui va se mettre en œuvre dans quelques temps, qui n'est pas encore actif. Donc voilà, ça c'est la liste française des partenariats, si jamais. Donc sachant que certains de ces partenariats sont déjà lancés, donc Water for All vient juste de démarrer et Biodiversa en est à son deuxième appel. Et tous les autres sont en cours d'élaboration. Donc tous les autres sujets que vous voyez, ce sera des futurs partenariats à l'avenir où vous allez avoir des opportunités similaires à Water for All. Et voilà, je pense que pour mon introduction sur les partenariats, c'était un petit peu rapide, mais je vais laisser la parole maintenant aux collègues de Water for All pour rentrer plus dans les détails spécifiques à leur partenariat. Merci Antoine. Alors, je prends la... Est-ce que vous voyez ma présentation en plein écran? Oui. Oui, ok. Donc, moi, je suis Juliette Arabi et je travaille dans l'équipe de coordination du partenariat Water for All à l'Agence nationale de la recherche. Et je vais vous présenter rapidement ce qu'est le partenariat Water for All, ses objectifs et ses ambitions. Oups, ça passe tout seul, pardon. Donc, Water for All est un partenariat cofinancé par la Commission européenne sous le programme de travail Horizon Europe. Et les partenaires sont principalement des financeurs de la recherche, que ce soit nationaux ou régionaux, des décideurs politiques, des acteurs du secteur économique et de la recherche. Le partenariat rassemble 79 partenaires de 23 États membres et 8 pays hors UE. Et il a démarré en juin dernier pour une période de 10 ans à peu près, sachant que certaines activités dureront un peu plus longtemps, notamment les projets que l'on va financer dans le cadre des appels à projets qui pourront durer jusqu'à 2032 environ. Le premier objectif du partenariat était de rassembler les acteurs de la recherche et de l'innovation dans le domaine de l'eau pour atteindre une masse critique et une diversité, à la fois en Europe et à l'international, une diversité qui soit cohérente avec les ambitions du partenariat. La vision du partenariat est d'atteindre des transformations systémiques dans le secteur de la recherche et de l'innovation dans le domaine de l'eau, en mettant en relation les détenteurs de solutions avec ceux qui ont des problèmes. Également, notre vision, c'est d'assurer la sécurité de l'eau pour tous sur le long terme. Et cette vision, ça change tout seul, il doit y avoir un minuteur, pardon. Donc cette vision est alignée avec la vision des Nations Unies et les objectifs du développement durable. Cette vision promeut un accès à l'eau pour tous de manière équitable et souligne la nature globale des défis liés à l'eau et le besoin de solutions à toutes les échelles. Donc pour ce faire, Water for All repose sur une approche holistique qui prend en considération l'ensemble des secteurs, que ce soit de l'alimentation en passant par l'industrie et les habitats naturels. Donc, qui prend en compte l'ensemble des secteurs dans ses activités afin d'atteindre ces résultats. Donc, sur cette diapo, vous avez les principaux résultats qui sont attendus pour le partenariat, à savoir fournir des connaissances solides et des outils qui aideront à la prise de décision, améliorer les considérations sur l'impact de l'eau dans les stratégies politiques, valoriser l'utilisation des solutions innovantes par le marché pour répondre aux défis de l'eau, mais également améliorer et accroître la sensibilisation et l'engagement des citoyens pour une gouvernance inclusive de l'eau. Donc, ces résultats contribueront directement aux objectifs du Pacte vert européen. Rapidement, je vous présente la structure de gouvernance du partenariat qui, comme je vous le rappelle, compte sur 79 partenaires, donc c'est un gros consortium. Donc, le partenariat est structuré autour d'un comité de direction qui rassemble l'ensemble des partenaires, un comité exécutif
qui met en place les décisions du Governing Board, et une équipe de coordination donc, hébergée à l'ANR. Des comités de pilotage assurent le développement des activités au sein du partenariat et également un conseil consultatif composé d'un comité scientifique et technologique et d'un comité qui rassemble les parties prenantes du secteur de l'eau est en train d'être constitué. Et on a également un comité d'éthique et déontologie qui est en train d'être constitué. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau plus spécifique, Water for All est structuré autour d'un agenda stratégique qui définit 7 thèmes prioritaires et qui sont considérés comme essentiels pour répondre aux défis liés à l'eau. Cet agenda stratégique a été élaboré à partir d'une large consultation, à la fois publique, mais également consultation d'experts dans le domaine de l'eau. Et cet agenda stratégique prend en compte également d'autres initiatives et d'autres agendas stratégiques déjà existants, comme ceux de la Water GPI ou de Water Europe, Euraquois ou également Euro. L'agenda stratégique est composé, comme je vous le disais, de 7 thèmes qui donnent les orientations au partenariat Water for All. Donc ces 7 thèmes sont les suivants: l'eau pour l'économie circulaire et la valeur intelligente de l'eau, l'eau pour les écosystèmes et la biodiversité, une gestion durable de la ressource en eau, l'eau et la santé, les infrastructures, et 2 thèmes qui sont transverses à l'ensemble des priorités précédemment citées, qui sont la coopération internationale et la gouvernance de l'eau. La version finale de l'agenda stratégique est en cours de finalisation et sera bientôt disponible sur le site web du partenariat. En attendant, il y a une version déjà bien aboutie qui est disponible en ligne et à laquelle vous pouvez vous référer pour avoir plus d'informations sur ces différentes priorités. Donc, les différentes activités qui seront développées dans le partenariat Water for All sont structurées autour de 5 piliers que vous pouvez voir affichés sur cette diapositive. Et ces différents piliers vont permettre d'adresser les priorités qui sont définies dans l'agenda stratégique de Water for All. Donc, le premier pilier, le pilier A, concerne la mise à jour de l'agenda stratégique, mais également le développement de synergies avec d'autres initiatives et des actions de communication. Le pilier B, qui vous intéresse plus directement aujourd'hui, c'est la génération de connaissances par la mise en place d'appels à projets spécifiques, mais également d'actions plus spécifiques comme les thématiques annual programming. Donc, il faut savoir que dans le cadre du pilier B, on a l'ambition de lancer un appel à projet par an et on espère pouvoir lancer environ 6 appels à projet, 6 à 7 appels à projet. Le pilier C, quant à lui, vise à renforcer l'interface entre la science, les politiques et les utilisateurs finaux. Le pilier D, lui, concerne les sites de démonstration et les Living Labs. Et enfin, le pilier E est autour de la coopération internationale et le développement d'outils de coopération avec différentes parties prenantes. Donc, j'ai également voulu vous présenter le rôle de la France dans le partenariat Water for All, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que l'ANR en tant que coordinateur qui intervient dans ce partenariat. 4 institutions françaises sont représentées. Donc, on a l'Agence nationale de la recherche, le BRGM, le CNRS et également le cluster France Water Team. Donc, pour chaque pilier, j'ai résumé le rôle des différents acteurs français au sein de chaque pilier. Dans le pilier A qui concerne la mise à jour de l'agenda stratégique, l'ANR et le BRGM sont impliqués.
Pour les appels à projets, l'ANR est financeur des appels. Pour le pilier C, l'ANR, le BRGM et France Water Team sont des acteurs de ce pilier. Le pilier D, on a le BRGM, le CNRS et France Water Team. Et enfin, pour le dernier pilier qui correspond à la coopération internationale, l'ANR, le BRGM et France Water Team sont impliqués. Donc voilà pour moi pour ce qui est de la présentation générale sur le partenariat. Et je vais laisser la parole à ma collègue Esther Diaz-Cebollero pour la présentation de l'appel à projet 2022. Bonjour, merci beaucoup Juliette. Voilà, donc l'appel de 2022 vise à financer des projets collaboratifs de recherche et d'innovation. On peut aller à la diapo suivante, s'il te plaît, Juliette. Merci. Donc voilà, donc cet appel vise à financer des projets de recherche et d'innovation dans les domaines de la gestion des ressources en eau, résilience, adaptation et atténuation des événements hydroclimatiques extrêmes, ainsi que les outils de gestion. Les budgets prévus pour l'appel s'élèvent à environ 34 millions d'euros et 34 agences de 29 pays différents et la Commission européenne participent au financement de cet appel. Donc, je vous montrerai juste après la liste des pays participants. Le processus d'évaluation pour cet appel se fera en 2 étapes, avec une clôture de la soumission des pré-propositions le 31 octobre 2022. Pour les consortia invités en étape numéro 2, les propositions complètes devront être soumises pour le 20 mars 2023. Et les projets acceptés pourront démarrer leurs activités en automne 2023. On peut passer à la diapo suivante. Merci. Donc, comme indiqué, nous comptons la participation des 29 pays, 27 pays en Europe, plus l'Afrique du Sud et le Brésil. La France, bien évidemment, participe à cet appel avec une contribution de l'ANR. Pour cet appel et compte tenu des priorités listées dans l'agenda stratégique de Water for All, nous avons établi 3 thématiques possibles. Et pour chaque thématique, nous avons ensuite identifié des topics spécifiques. Les propositions déposées devront répondre à au moins une des thématiques suivantes. La première thématique, c'est la résilience, adaptation et atténuation des événements hydroclimatiques extrêmes. La thématique numéro 2, c'est les outils de gestion de l'eau dans le cadre d'événements hydroclimatiques extrêmes. Et la thématique numéro 3, c'est l'amélioration de la gouvernance de l'eau dans un contexte d'événements hydroclimatiques extrêmes et dans un contexte international. Je souhaite souligner que vos propositions peuvent aborder un ou plusieurs topics d'une thématique ou même des topics de différentes thématiques. Et dans les templates de la proposition, de la pré-proposition, vous devrez indiquer sous la forme des pourcentages quels sont les topics auxquels vos propositions vont répondre. On va passer maintenant à la description de différents topics pour chaque thématique. Donc, pour la première thématique, qui est sur la résilience, adaptation et atténuation des événements hydroclimatiques extrêmes, nous avons identifié 3 topics. Les premiers topics visent à combler les besoins de recherche concernant notre compréhension des causes de la pénurie d'eau, de la sécheresse, de la variabilité saisonnière des impacts climatiques, afin de pouvoir ensuite développer des mesures d'adaptation et d'atténuation. Donc, en fait, ces topics a pour objectif une meilleure compréhension des phénomènes hydroclimatiques. Le deuxième topic se focalise sur le développement et la démonstration des stratégies d'adaptation et d'atténuation innovantes et socialement acceptables. Et pour cela, vous pouvez adopter des approches régionales ou à l'échelle du bassin versant.
Le troisième topic vise à améliorer la résilience et la capacité d'adaptation des infrastructures hydrauliques face aux événements hydroclimatiques extrêmes. Ici, vous pouvez voir dans la diapo quelques exemples d'infrastructures, mais sur lesquelles nous pouvons orienter nos propositions. Mais bien évidemment, vous pouvez inclure d'autres. Si nous passons maintenant à la deuxième thématique, voilà, la deuxième thématique, c'est sur les outils de gestion de l'eau et nous avons identifié 3 topics. Un premier topic sur le développement des outils nous permettant de soutenir la conception et la mise en œuvre des stratégies d'adaptation et d'atténuation aux événements hydroclimatiques extrêmes. Et encore une fois, nous vous donnons quelques exemples dans la diapositive, mais vous pouvez proposer d'autres. Le deuxième topic s'intéresse à la production de nouvelles méthodologies, outils et modèles pour l'évaluation des ressources en eau et ou la modélisation des masses d'eau dans les zones où nous ne disposons pas suffisamment de données pour permettre une gestion efficace de la ressource. Les solutions proposées dans ces topics peuvent être liées à des solutions physiques, mais aussi numériques. Et en fait, une combinaison des deux, solutions physiques et numériques, est fortement attendue et souhaitable. Et finalement, nous avons un topic lié à la digitalisation des systèmes hydrauliques et à l'utilisation des technologies numériques innovantes pour faire les systèmes plus intelligents. Les concepts de smartening the water system. Cette digitalisation devrait permettre une prise de décision mieux informée ainsi qu'une utilisation plus efficace des ressources en eau. Et pour la troisième thématique, qui est orientée vers l'amélioration de la gouvernance de l'eau, nous avons inclus 2 topics. Le premier topic a pour objectif analyser et développer des modèles de gouvernance robustes pour la gestion des ressources afin d'accroître la capacité de prise de décision des institutions ainsi que l'implication des citoyens dans cette prise de décision. Les projets souhaitant aborder ces topics devraient aussi se concentrer sur les moyens pour améliorer la coordination entre les gestionnaires de l'eau pour pouvoir répondre plus efficacement aux phénomènes hydroclimatiques extrêmes. Et finalement, le deuxième topic dans cette thématique vise à encourager la coopération internationale dans les domaines de l'eau. Et ici, vous pouvez aborder aussi des sujets liés à la gestion transfrontalière de l'eau et la diplomatie de l'eau. Par rapport aux impacts des projets, il y a a priori 3 impacts fortement attendus. D'abord, l'amélioration de la disponibilité de l'eau et l'optimisation de la qualité et de la quantité d'eau pour différents usages. Le deuxième impact, c'est l'amélioration de la résilience des populations européennes face aux phénomènes hydroclimatiques extrêmes. Et finalement, le soutien à la mise en œuvre des différentes politiques européennes et cadres politiques internationaux. Nous avons listé ici les objectifs du développement durable, aussi la stratégie européenne Just Transition, mais aussi, il ne faut pas oublier, les Green Deal et la directive cadre de l'eau. Et maintenant, je vais passer la parole à Armelle. Merci. Bonjour à tous. Du coup, moi, je vais vous présenter les critères d'éligibilité liés à l'ANR, d'abord à l'appel en général et à l'ANR, et les modalités de participation à cet appel. Donc, comme Esther l'a présenté, cet appel se fait en 2 étapes. Donc, la première étape sera... la deadline pour la première étape, c'est le 31 octobre à 15 h. Et pour la deuxième étape, c'est le 20 mars 2023 à 15 h. Donc, on va vous demander de faire attention pour toutes les questions que vous avez au moment de la deadline, surtout le jour de la deadline. Il faut que vous puissiez être en mesure de tout soumettre avant 13 h, parce qu'à partir de 13 h, le call secrétariat ne répondra plus à aucune question. Donc, vous serez tout seul.
Donc, la préproposition, le dépôt d'une préproposition lors de la première étape est obligatoire pour pouvoir participer à cet appel. Toutes les prépropositions et propositions devront répondre aux critères d'éligibilité généraux de l'appel à projet qui sera vérifié par le call secrétariat et aux critères d'éligibilité nationaux. Donc, un point d'attention, c'est que si un des critères d'éligibilité générale n'est pas validé, votre préproposition sera rejetée sans aucune évaluation. Pour les critères d'éligibilité nationaux, ça sera étudié au cas par cas, mais pour certains cas, comme par exemple certains pays qui demandent d'avoir également une soumission de la préproposition sur leur site, ça sera un cas d'inéligibilité directe. Donc, faites très attention aux critères d'éligibilité généraux et nationaux des appels. Alors, la durée des projets devra être de 36 mois. Ce n'est pas un maximum, c'est 36 mois, juste 36 mois, avec une date de début des projets qui soit le plus alignée possible entre les différents partenaires dans les différents pays et qui se fasse soit au dernier trimestre 2023 ou au plus tard au premier trimestre 2024. Les projets devront répondre au moins à un des 3 thèmes. Donc, à l'ANR, nous, on finance les 3 thématiques présentées par Esther. Et attention, certaines agences ne financent pas toutes les thématiques. Donc, pour cela, quand vous faites monter votre projet avec vos différents partenaires de votre consortium, il faudra vous renseigner sur les critères d'éligibilité nationaux et les thématiques qui sont financées par les autres pays. Nous, à l'ANR, on finance les 3 thématiques. Il faut répondre à au moins une des 3 thématiques, mais pas forcément à tous les sous-thèmes. Libre à vous après de bien informer dans la préproposition les pourcentages de réponse à ces sous-thématiques. Donc, un autre point d'attention, c'est la composition du consortium. Le consortium doit inclure au moins 3 partenaires éligibles financés par les agences de financement de 3 pays différents. Et en plus, il faut qu'il y ait 2 partenaires de 2 pays européens, donc de 2 États membres de l'UE ou de pays associés dans le cadre d'Horizon Europe. Il ne faut pas qu'il y ait plus d'un partenaire financé sur fonds propres, donc qui n'a pas d'agence de financement rattachée à ce partenaire. Et le nombre de partenaires est limité à 7 partenaires maximum. Donc, comme Juliette vous a dit, il y a des partenaires qui sont bénéficiaires de Water for All, donc impliqués dans le partenariat Water for All, qui peuvent également participer à l'appel à projet, donc être partenaire dans un consortium de recherche dans ce premier appel de Water for All. La liste des bénéficiaires de Water for All, des partenaires qui sont autorisés à participer à l'appel à projet est dans l'annexe D du texte de l'appel. Et le nombre de partenaires qui est autorisé par consortium est limité à 3 pour un consortium de plus de 5 partenaires et à 2 en dessous. Il faudra que vous fassiez attention à monter votre consortium assez en amont, de manière à être sûr que tous vos partenaires aient un identifiant PIC qui sera demandé lors de la soumission de votre préproposition. Et si vous n'en avez pas, il faut en créer le plus tôt possible sur le site de la Commission européenne. Le coordinateur scientifique du projet doit appartenir à une entité éligible au financement par une agence de financement. Donc, il faut que vous soyez éligible au financement pour être coordinateur. Et un coordinateur ne peut participer qu'à une seule proposition. Il faut faire attention à ce que la charge de travail entre les partenaires soit répartie de façon équilibrée, de manière à ce qu'aucun partenaire n'ait plus de 50% de l'effort en personnel. Il y a la même limite au niveau du pays, c'est-à-dire que pour la France, si vous êtes 2 ou 3 partenaires français dans le consortium, la somme des efforts pour ces 3 partenaires français doit être inférieure ou égale au maximum à 50%.
Donc, comme je vous disais, faites attention, chaque agence de financement a ses règles et finance ses partenaires nationaux et régionaux. Donc, fiez-vous aux documents du texte de l'appel et aux National et Regional Regulation qui sont publiés sur le site. Je vais vous présenter rapidement, dans le cadre de l'ANR, les critères d'éligibilité que nous avons fixés, qui sont éliminatoires. Donc, vous trouverez toutes les informations et tout le détail sur le site de l'ANR dans le document modalité de participation française. Mais ces points que je vais citer peuvent être éliminatoires pour votre proposition. Donc, l'ANR, l'aide maximum par projet est de 300 000 € pour un partenaire ou 400 000 € si le partenaire français est coordinateur. Si vous êtes plusieurs partenaires français à participer au même consortium, cette somme doit être divisée entre vous. Donc, le consortium doit inclure au moins un organisme de recherche public. Donc, ça veut dire qu'une entreprise française seule ne peut pas participer à un projet. Il faut absolument s'associer et collaborer avec un organisme de recherche publique. La participation des entreprises est bienvenue, mais non obligatoire. Donc, à noter par contre un point d'attention, c'est que si dans votre consortium, il y a une entreprise étrangère qui est impliquée dans le projet, il est obligatoire d'avoir une entreprise française impliquée dans le projet. L'implication doit être à minima du même niveau. Donc, si l'entreprise étrangère est partenaire associé, non bénéficiaire, donc dans ce cas, l'entreprise française doit être partenaire associé. Si l'entreprise étrangère est partenaire du projet, l'entreprise française doit également être partenaire du projet. Et le dernier point, c'est compte tenu de l'actualité actuelle, de nos politiques actuelles, les consortiums ne peuvent contenir des partenaires de pays faisant l'objet de sanctions telles que la Russie ou la Biélorussie. Alors, dernier point, c'est qu'une proposition ou une préproposition ne peut être semblable en tout ou en partie à une autre proposition déjà déposée à l'ANR, qui est en cours d'évaluation ou qui a déjà été financée. Donc, ce point-là sera vérifié également. Et nous vous invitons à faire attention également au règlement financier de l'ANR. Donc, pour ça, en fait, tous les coûts, toute la liste des coûts éligibles et non éligibles est détaillée dans le règlement financier. Et quand vous allez monter votre budget dans votre préproposition, il faudra faire attention au règlement financier de l'ANR et aux critères d'attribution du financement. Donc, pour rappel, l'ANR finance tout type de partenaires et les critères de financement et le niveau d'aide est à différencier en fonction du fait qu'on soit organisme de recherche ou entreprise. Donc, les collectivités, les associations, voilà, les entreprises, on les différencie juste en ces deux termes, organisme de recherche ou entreprise. Diapo suivante. Les informations utiles, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page web du site de l'appel à projet. Donc ici, vous aurez la liste, les sous-thèmes, la liste des pays participants avec les différents points de contact, les différentes règles nationales de tous les pays. Et vous avez également accessible un outil pour trouver des partenaires. Donc, pour vous aider à former votre consortium, vous pouvez déposer une annonce si vous êtes à la recherche de partenaires ou regarder si des partenaires pourraient répondre à votre besoin. Vous trouverez également sur la page web le site de soumission avec les guidelines pour vous aider à remplir le site de soumission et le template de la pré-proposition. Et enfin, nous vous invitons fortement à participer au webinaire international de l'appel à projet qui aura lieu vendredi 23 de 14h à 15h30. Donc, les informations sont accessibles sur le site de la page web de l'appel à projet
et vous aurez toutes les informations nécessaires, en particulier sur l'évaluation et la soumission de votre proposition. Nous vous invitons également à participer au webinaire que l'ANR organise. En particulier, le 22 septembre, de 14h à 16h, il y aura un webinaire sur le règlement financier et les modalités. Le règlement financier de l'ANR a légèrement évolué comparé à l'année dernière. Donc, notamment au sujet des overheads, donc les coûts les frais de fonctionnement et d'environnement. Donc, nous vous invitons fortement à participer à ce webinaire de manière à savoir dans quel cas vous situez. Et enfin, les informations liées à l'appel sont également accessibles sur le portail d'appel à projets communs de l'ANR. Ici, vous allez trouver les informations sur les points de contact du call secrétariat international de l'appel. Donc, c'est Aldo Covello et Maria Bianco. Donc, l'adresse email est visible ici. Elle est également accessible sur le texte de l'appel. Et votre point de contact français, donc c'est moi-même, Armelle Monrose, et Claire Traignier, qui est présente également à ce webinaire. Donc, vous pouvez nous joindre par email, water4all.call.fr ou par téléphone. Donc là, j'imagine, on va commencer à prendre les questions. Alors, on a de l'avance, hein, ce qui est plutôt, plutôt rare d'habitude, mais on ne va pas s'en plaindre. Donc, je propose que peut-être que toutes les personnes qui ont des questions les écrivent soit dans le chat, soit lèvent la main pour qu'on puisse vous donner la parole individuellement. Là, je vois déjà une question de Frédéric Cazenave dans le chat. Si un partenaire d'un consortium n'est pas retenu par son agence nationale de financement, est-ce que l'ensemble du consortium est alors non éligible? Alors, c'est au cas par cas qu'on évalue cette question-là. D'abord, on essaye de voir avec l'agence de financement quels sont les points limitants qui empêchent son éligibilité. Si c'est quelque chose qu'on peut y remédier ensemble, on essaye de le faire rapidement. Par contre, si c'est pas possible, on considère que chaque partenaire a son utilité dont le consortium a un rôle important pour réaliser les objectifs. Et généralement, l'ensemble du consortium est alors déclaré inéligible. Ensuite, quelle est la subvention pour les PME? J'imagine ouais. Alors, le taux de financement des PME est limité à 45%. Oui, 45%. Quel est le niveau de TRL attendu sur les différents appels à projets? Je vais laisser Esther répondre à cette question. Oui, en fait, on n'a pas indiqué un TRL spécifique. Ça dépendra vraiment des idées qui ont été proposées. Sachant que, contrairement à d'autres initiatives européennes, comme par exemple la WaterGPI, Water4All est plus orienté vers l'innovation. Donc, si vous avez des aspects innovation à indiquer dans votre projet, ça sera certainement un plus, mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas en soi un critère qui sera évalué plus positivement qu'un projet de recherche avec un TRL plus bas. Merci Esther. Auriez-vous plus d'informations sur les attendus, les impacts et le type de projet attendu dans la thématique 1? Voilà, donc ça c'est un peu, c'est quasiment la même réponse qu'avant. Donc en fait, les projets vont être évalués sur la base de contenu, quelles sont les idées qui ont été proposées, sur comment les différentes idées proposées correspondent bien au texte que je vous indiquais tout à l'heure, qui est écrit dans la thématique. Mais après, c'est au porteur de bien présenter les idées. Il n'y a pas un TRL spécifique à privilégier. Et après, par rapport aux impacts, il faut essayer de répondre aux impacts que je vous ai indiqués
à la fin de ma présentation, c'est-à-dire il faut essayer d'expliquer comment les projets vont contribuer à améliorer la résilience des populations européennes et comment les projets pourraient soutenir la politique européenne et les cadres politiques internationaux. Merci. Ensuite, on repart sur des questions plus administratives. En Italie, ils doivent apparemment se soumettre à 2 institutions différentes. Est-ce le cas en France ou juste à l'ANR? Alors, en France, c'est juste, en fait, on va réutiliser votre préproposition que vous soumettez sur le site international pour notre outil à l'ANR. Donc, vous n'avez pas de soumission à faire. Ok. Y a-t-il des conditions sur les fonds propres des entreprises qui participent? Alors, les entreprises doivent répondre, du moins, doivent être en état d'être finançables par l'ANR, c'est-à-dire on ne finance pas d'entreprise en faillite. Donc ça sera vérifié et si l'entreprise n'est pas déjà enregistrée dans les fichiers de l'ANR, il y aura également une vérification qui sera faite juste avant de valider la sélection finale du projet. En fait, même si vous passez l'étape 2, c'est ça que je veux dire, et que vous êtes bien évalué, si l'entreprise à la fin n'est pas solvable, le projet ne pourra pas être financé. Merci. Est-ce que, disons, si donc c'est une entreprise, j'imagine, qui prend le lead en France, est-il obligatoire d'avoir un partenaire académique français ou peut-il être européen? Un partenaire académique français. Il faut absolument qu'il y ait un organisme de recherche français. Est-ce conseillé, bon, j'imagine qu'on y a déjà plus ou moins répondu, mais est-ce conseillé d'intégrer des entreprises privées? Oui, c'est conseillé, c'est pas obligatoire, conseillé, mais attention à la règle de l'ANR qui implique que s'il y a une entreprise étrangère impliquée, il faut qu'il y ait une entreprise française impliquée. C'est assez contraignant dans la mise en œuvre. Quel est le taux de cofinancement par l'ANR pour les EPIC? Donc pour les coûts directs tels que les salaires chargés, et quel taux pour les coûts indirects, c'est-à-dire les overheads? Alors, les EPIC sont considérés à coût marginal. Attendez. Oui, à coût marginal si elles sont toutes seules. Donc, c'est-à-dire si il n'y a que l'EPIC qui est dans le consortium, donc tous ces frais seront en coût marginal. Donc, tout ce qui est salaire, frais de personnel ne sont pas éligibles. Par contre, si l'EPIC collabore avec une entreprise, là, elle peut être considérée à coût complet. Et dans ce cas-là, il me semble que c'est 50% le taux de financement. Merci. Et pour les overheads, il faudra après, Et pour les overheads, il faudra après se référer si on est considéré en coût complet ou en coût marginal, parce que ça change en fonction de la considération du coût. Et où est-ce qu'on vérifie cela, madame? Dans le règlement financier. D'accord, ok, ça marche. Merci. Très bien. La subvention de 300 000 € doit être partagée entre les partenaires français. Qu'en est-il pour les partenaires étrangers? Chaque agence de financement a ses règles. Donc là, je ne peux pas vous dire, dans les régulations nationales, chaque agence de financement fixe une subvention maximale quand il y en a une et même une limite de partenaires par pays. Donc nous, on n'a pas de limite de partenaires français participant à un consortium, mais vous serez forcément limité financièrement et par le nombre total de partenaires qui peuvent participer au consortium. Merci. Ensuite, question un peu moins administrative. Qu'attendez-vous d'entités intéressées ou œuvrant au niveau des bassins versants / approche régionale? Comment peuvent-elles participer à ces appels? Donc, a priori, ces organismes peuvent participer à l'appel. Il faut juste que le siège de ces organismes soit basé dans un des pays participants à l'appel.
Merci Esther. Alors là, je vois plus d'autres questions ni de mains levées. Je ne sais pas s'il y a encore des sujets à aborder. Dans tous les cas, j'imagine que Armel et Esther pourront vous répondre sur des questions, sur ce genre de questions par mail. On a encore une main levée de Frédéric Cazenave. Oui, moi je voudrais revenir, s'il vous plaît, sur justement tous ces critères de chaque agence. Là, vous nous avez dicté, donc vous avez énoncé les critères de l'ANR. Mais si on intègre un partenaire qui est un autre pays, il va falloir qu'on vérifie l'intégralité des critères de son agence et qu'on croise l'ensemble de ces critères. Tout à fait. Voilà. En Vous fait, avez un voilà, tableau qui chaque tout ça? Chaque partenaire est censé être responsable des critères demandés par son agence. Donc, ça a l'air contraignant. Nous, on n'a pas l'impression d'être si contraignant que ça à l'ANR, mais voilà, il faut qu'on réponde quand même aux règlements financiers et aux règles internes de l'ANR. Et voilà, la seule contrainte qu'on met et voilà, qui est assez chiante, même pour nous, pour vérifier, c'est au niveau de l'entreprise. La participation de l'entreprise, je suis d'accord que c'est quelque chose qui passe très souvent inaperçu, surtout que le niveau de collaboration peut changer. Donc, si c'est juste une entreprise qui est impliquée qui est partenaire associé, donc elle n'est pas dans la liste des bénéficiaires du consortium, même pour nous, au niveau de la vérification, c'est quelque chose qui est un peu plus long à faire. Mais oui, chacun doit faire cette vérification-là. Et Merci. cet effort-là, et c'est pour ça qu'on vous demande de faire attention aux agences de financement et aux pays qui demandent une soumission sur leurs sites nationaux. Voilà. Ce n'est pas le cas pour l'ANR, mais dans d'autres pays, c'est le cas. Je ne sais pas si c'était clair pour Frédéric. Bien, merci beaucoup. Merci. Donc, il y a quelques questions qui sont apparues. Alors, une qui n'est pas facile parce que c'est le premier appel, mais avez-vous une idée des chances de réussite, donc j'imagine du taux de succès? J'imagine que non pour l'heure, mais je ne sais pas si vous pouvez donner une estimation. Alors, non, on n'a pas vraiment d'estimation sur les chances de réussite. Après, c'est un appel compétitif avec différents pays et on espère retrouver la communauté française dont les réponses et également au niveau du classement parce qu'on ne peut financer que les projets qui sont dans le haut du classement. Je pense que ce sera plus facile de donner une réponse l'année prochaine quand on fera le deuxième appel et qu'on aura analysé les résultats du premier. Même si la thématique sera différente, donc on Oui, touchera bien sûr. peut-être encore une communauté un peu diverse. Ensuite, est-ce que la limite des 300 000 € concerne le partenaire académique? Il concerne l'ensemble des partenaires français pour le projet. Donc, si j'ai un partenaire académique et une entreprise dans un même consortium, ils doivent se diviser ces 300 000 € en deux, du moins en deux ou en fonction de la charge de travail de chacun. Voilà. Et ensuite, bon, question un peu plus classique, est-ce qu'on peut diffuser les supports suite au webinaire? Enfin, nous, en tout cas, je pense qu'on va le mettre sur le site Horizon Europe du ministère et j'imagine que vous allez également mettre les supports sur le site de Water for All. Si je dis pas de bêtises. Certainement plutôt celle de vendredi, je pense. Voilà, c'est ça. Sur le site de Water for All. Puisqu'il y a un webinaire vendredi prochain. Oui, non, pardon. Oui, c'est comme c'est international. En tout cas, la version française, nous, on peut la mettre sur le site français, sur le site du ministère, sans problème. Voilà. Autre question. Peut-on répondre à plusieurs sous-thématiques de plusieurs thématiques ou doivent-elles être dans la même thématique? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mélanger les thématiques ou pas, quoi? Oui, c'est possible. Et en fait, dans les templates de la pré-proposition, il y a un tableau où vous devrez indiquer les pourcentages qui sera traité pour chaque sous-thématique. Donc, comme Armel a dit, a priori pour la France, il n'y a pas de restriction
parce que l'ANR finance toutes les sous-thématiques. Par contre, il faudrait voir si c'est pareil pour les autres partenaires, parce qu'il y a des agences de financement qui ne financent pas toutes les sous-thématiques. Pour la question des impacts, oui, tous les impacts sont également évalués. L'objectif, ce n'est pas de donner un pourcentage, une note spécifique pour chaque impact. Les évaluateurs vont lire la cohérence du texte et ils vont essayer de voir si effectivement les propositions répondent aux impacts. Mais a priori, il n'y aura pas une note spécifique à chaque impact. Donc, c'est plutôt la description globale et la cohérence. Sur la théorie du changement, j'avoue que là, je ne peux pas vous aider parce que je ne suis pas une experte sur ces sujets-là. Mais si vous avez des questions spécifiques, Jérôme, n'hésitez pas à me contacter et je peux essayer de contacter la personne qui a rédigé cette partie-là. Et faut-il répondre aux 3 impacts? Oui, en fait, donc Water for All, c'est un peu comme tous les autres projets européens qui sont financés par les programmes cadres. Il faut que les propositions, en fait, contribuent à tous les impacts qui sont listés dans les textes de l'appel. Sinon, ça sera mal évalué. Même si vous donnez des informations cohérentes pour un impact ou deux, ça ne suffira pas. Il faudra vraiment voir comment la proposition répond à tous les impacts. Ça, c'est très important. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Est-ce qu'il y a encore des doutes qui subsistent? Profitez-en. Encore une question qui vient d'arriver. Pour un projet qui répond à la thématique 1 et à la 2, par exemple, mais disons que l'Italie ne permet pas la 2, est-ce que le projet passe si le travail du partenaire italien ne concerne pas la 2 et la thématique 1 étant traitée par d'autres partenaires? Ou si on fait des assemblages. Géométrie variable, oui. Bon, allez-y, Claire. Oui, normalement, oui, ça passe. Donc après, les Italiens ont un système, parce que l'Italie, je ne sais pas si c'est un exemple choisi au hasard, mais ils ont un système assez particulier dans le sens où ils demandent également une soumission du projet sur leur site et ils ont une autre évaluation de la proposition faite par des experts italiens pour voir si ça répond, eux, à leurs critères. Donc, c'est également pour ça que les Italiens ont beaucoup de retard dans leur conventionnement, si vous avez déjà travaillé avec des Italiens. Antoine, pardon, Oui. excuse-moi. Je voulais revenir à la question, aux différentes questions des impacts. Moi, je conseille tous les porteurs de projets de lire attentivement l'agenda stratégique de Water for All, qui sera bientôt disponible sur le site. Bon, il y a déjà une version préliminaire parce que à la fin de l'agenda stratégique, vous trouverez des informations sur ce que nous appelons les monitoring templates, qui est un cadre qui permet de définir les impacts attendus de Water for All. Et là, je trouve que vous aurez des pistes sur comment répondre aux impacts pour cet appel. Le reste, malheureusement, je ne peux pas donner plus d'informations parce que si ça dépendra de la nature du projet. Je vois pas d'autres questions. Ah si, si je comprends bien, chaque pays doit soumettre le projet à sa propre agence, mais selon le pays du coordinateur, cela change le montant possible pour ce pays seulement ou pour tous.
En gros, est-ce que le pays du coordinateur va avoir un impact uniquement sur sur le budget du coordinateur ou pour le budget de tous les partenaires? Non, c'est national. Alors pour la France, c'est juste national. Donc le pays si vous êtes en France et que la France est coordinateur, vous aurez 400 000 euros. Par contre, si vous êtes juste simple partenaire, vous avez moins d'argent disponible. C'est pas toutes les agences qui ont ce même fonctionnement-là. Mais ça permet d'inciter les participants français d'être un peu plus sur la coordination quand ils le peuvent. L'évaluation se fait-elle sur le projet complet? Alors, il y aura 2 évaluations scientifiques, une sur la pré-proposition et une sur le projet complet. Donc, sur la pré-proposition, je le dis rapidement, les 2 critères d'évaluation seront l'excellence et l'impact. Et sur la proposition complète, on rajoute à ces 2 critères la qualité de l'implémentation. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, il y en a une. Deux encore. Oui, je me permets de revenir sur les bassins versants et l'approche régionale. Par exemple, une agence de l'eau peut-elle participer à cet appel ou via ses propres conventions internes avec un organisme EPIC? Une agence de l'eau peut participer à l'appel. En tout cas, elle est éligible au financement par l'ANR. C'est Donc, une elle est entité. invitée. Voilà, elle est C'est une invitée. entité légale, donc c'est possible. Ensuite, je n'ai pas compris l'histoire des 3 pays pour 5 contributeurs. Excusez-moi. On ne vous attend pas, On Armel. ne t'entend pas, Armel. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez développer cette question-là? Des 3 pays pour 5 contributeurs, c'est par rapport à quoi? Claire Lauvernet, vous pouvez prendre Oui. la parole à l'oral si besoin. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. À un moment, sur une diapo sur les critères généraux, vous avez parlé de 3. Enfin, il y avait les bénéficiaires et les partenaires. Et... Ah, il y a 29 pays et 34 agences de financement. Oui, mais il y avait l'histoire qu'il fallait au moins 3 partenaires, donc au moins 7 maximum, 3 minimum. Pour les modalités de participation, les critères généraux? Oui. Et en italique, en bas de la diapo, il y avait écrit... Ah, je n'ai pas compris. oui, c'est pour le nombre de partenaires bénéficiaires de Water for All. Donc, comme Juliette vous l'a dit en début, il y a des partenaires qui peuvent participer, répondre à l'appel, comme le CNRS, BRGM, France Water Team, qui sont bénéficiaires de Water for All, mais qui peuvent répondre à l'appel à projet qu'on vient de vous présenter sur Water for All. Et en fait, leur participation dans un projet de recherche est limitée. Donc, on ne peut pas avoir un consortium fait que de bénéficiaires de Water for All. D'accord. Ok. Donc, la liste là, on vous a cité que les entités françaises participant à Water for All, mais c'est également valable pour les entités espagnoles, allemandes et de tous les pays qui contribuent à Water for All. D'accord, merci. Donc, vous trouverez la liste complète en annexe D de l'appel. Merci beaucoup, Armel. Est-ce que le coordinateur peut être le partenaire privé? Oui, tout à fait. Donc, le partenaire privé peut être le coordinateur tant qu'il y a un organisme de recherche publique avec.
On va laisser encore un peu de temps pour voir s'il y a d'autres questions qui apparaissent. Je vais, le temps qu'il y ait peut-être d'autres questions qui apparaissent, je vais juste vous expliquer la dernière petite session que je vais faire. Donc, ne vous en allez pas tout de suite. Si vous êtes intéressé par les thématiques de l'eau, je vais juste ouvrir un petit peu le sujet très rapidement pour expliquer quelles sont les autres sections et parties de Horizon Europe où on peut trouver des opportunités de financement avec le sujet. Je vais être assez bref, parce que l'idée, c'est pas non plus de partir sur un hors-sujet complet par rapport à Water for All, mais juste pour vous montrer qu'il y a également d'autres appels à garder en tête. Vous pouvez de toute façon continuer à écrire les questions, parce qu'on a encore une demi-heure, donc pour le temps, ou même lever la main si besoin. Hein. Et pendant ce temps-là, je vais, le temps que vous réfléchissiez peut-être aux dernières questions que vous puissiez avoir sur Water for All, je vais présenter cette dernière partie. Donc principalement les deux sections assez intéressantes pour vous si vous êtes intéressé par les thématiques de l'eau au sens assez général. Ça va être donc déjà d'explorer et garder en tête qu'il va y avoir des sujets régulièrement qui vont apparaître sur ces thématiques-là dans le cadre du cluster 6. Donc évidemment, ça ne sera pas du tout les mêmes modalités de financement que pour un partenariat, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est financé à 100% par la Commission européenne. Vous êtes remboursé à 100% pour les actions de recherche et d'innovation, les actions de coordination et de support, et même pour les actions d'innovation si vous êtes une institution publique. Si vous êtes privé, vous êtes remboursé à 100% pour tout, sauf pour les actions d'innovation où vous êtes remboursé à 70%. Donc, le programme de travail du cluster 6 est assez conséquent et ça vaut le coup de jeter un œil. Je vous redonnerai un petit peu le timing pour ce qui est de 2023-2024 et des astuces sur où est-ce que vous pouvez le consulter. Donc là, je vous ai juste remis un petit peu tous les mots-clés que vous pouvez trouver dans la description du cluster 6. Et notamment, on va retrouver beaucoup de notions en lien avec l'eau, la pollution, les thématiques des eaux, des sols, des mers, des océans. Des questions également de pêche, d'aquaculture durable. Notamment, on a toute une destination qui se nomme les terres, donc c'est la destination Climate. Donc, les destinations, c'est les chapitres du cluster 6 qui se nomment les terres, les océans et l'eau pour l'action climatique. Et une autre destination qui se focalise sur un environnement propre et zéro pollution avec beaucoup d'aspects en lien avec l'eau notamment. Donc gardez bien ça en tête. Donc évidemment les topics varient tous les ans. Là pour l'heure je peux malheureusement pas vous envoyer le brouillon de programme de travail parce qu'il n'est pas encore publié officiellement. Après si vous avez des questions vous pouvez me contacter de façon individuelle et je ferai ce que je peux pour vous aider. Sachant que d'un point de vue officiel les programmes de travail seront publiés le 22 décembre 2022 avec pour 2023 une deadline en mars, le 28 mars, et pour 2024 une deadline le 22 février. Sachant que en décembre 2022, vous aurez les appels à la fois pour 2023 et 2024, donc vous pouvez déjà commencer à anticiper pour 2024. En plus du cluster 6 où il y a régulièrement des opportunités en lien avec les océans, avec les thématiques de l'eau, on a également depuis Horizon Europe, je le rappelle, la mission Restaurer nos océans, nos mers et nos eaux pour 2030, où on va également trouver des thématiques de gestion de l'eau assez régulières et notamment des thématiques en lien avec la pollution par exemple. Donc pour ce qui est des missions, c'est une nouveauté d'Horizon Europe. L'idée c'était de pouvoir répondre à des grands objectifs des grands objectifs qui sont précis, mesurables et quantifiables, en plus des grandes thématiques qu'on retrouve dans le cluster 6. Et donc les missions bénéficient d'un programme de travail dédié qui sort en décalé par rapport au programme de travail d'Horizon, enfin des clusters d'Horizon Europe. Donc là, par exemple, cette année, on a eu des appels qui ont été publiés le 10 mai pour des deadlines à l'automne. Et ils vont sortir de façon annuelle normalement. Et il ne faut pas hésiter donc à regarder aussi et jeter un œil sur les sujets qui sortent sur les thématiques donc océan et eau pour voir s'il y a des sujets qui peuvent éventuellement vous intéresser. Sachant que voilà les grandes thématiques qu'on va retrouver dans cette mission, ça va être la pollution, la gestion de la biodiversité, dans les milieux aquatiques et la gestion des phénomènes météorologiques extrêmes et les conséquences qu'ils peuvent avoir.
Donc, ça peut toujours être intéressant quand on voit notamment les impacts attendus de la mission, la réduction des microplastiques rejetés dans l'environnement, des réductions des déchets plastiques en mer, objectif du plan d'action zéro pollution pour le milieu marin, etc., etc. Donc, vous allez retrouver des sujets qui pourront certainement intéresser certains d'entre vous. Et ça vaut le coup de consulter donc les appels à projets de Water for All qui vont sortir de façon annuelle normalement, les appels à projets du cluster 6 et les appels à projets de la mission Océan. Et vous avez de la chance, ils sortent tous en décalé, donc vous pouvez passer du temps sur l'un ou l'autre en fonction du moment de l'année où on se trouve. Donc là, par exemple, sur 2023, la mission Océan va quand même représenter 111 millions d'euros, ce qui est assez conséquent, avec des règles un petit peu plus souples, que ce qu'on trouve sur le partenariat. Notamment au niveau de la participation des structures de différents pays, mais qui ça va être assez compétitif parce que pour le coup, les gens ont un peu mieux identifié que les partenariats qui sont un outil assez nouveau. Enfin, on va voir, hein, on va voir les participations qu'il y aura sur les partenaires la première année. J'espère qu'elles seront fortes. Et donc, si vous avez des questions bien sûr, donc si vous avez des questions spécifiques sur Water for All, vous pouvez contacter les collègues qui vous ont fait la présentation précédemment. Si vous avez des questions plus générales par rapport à Horizon Europe, ou sur le cluster 6 ou sur la mission Océan, vous pouvez déjà consulter toutes les infos qu'on met sur le site horizoneurope.gouv.fr. C'est aussi là qu'on va mettre l'enregistrement du webinaire qu'on est en train de faire actuellement et les slides. Et vous pouvez contacter le PCN Bio-Environnement et on pourra vous rediriger vers les personnes pertinentes et vous aider à organiser votre montage de projet. On a également un flash info, une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire en allant sur notre site internet. Donc voilà, et vous pouvez également, on a également au niveau du ministère un point de contact national juridique et financier si vous avez des questions plus d'ordre juridique et financier sur Horizon Europe dans son ensemble. Et ça, c'est notre équipe des points de contact nationaux. Donc nous, notre rôle, c'est d'informer sur les sujets Cluster 6, partenariat du Cluster 6, dont Water for All et les missions, c'est de vous informer, vous guider. On peut organiser des journées d'information, on peut faire des interventions si vous nous demandez, des interventions au niveau régional, et partager les informations, bien entendu. On peut partager vos profils également si vous cherchez des partenaires. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide. Donc pour ma part, ce sera a priori tout. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui sont apparues sur Water for All le temps que je faisais ma petite présentation. Et je vois que oui. Il y a une dernière question sur le cumul de participation à un projet avec un projet H2020. Je dirais oui, il n'y a rien qui ne vous l'interdit, en tout cas dans le texte de l'appel à projet. Donc si en tout cas, pour H2020, il n'y a rien qui vous l'interdit dans le texte de l'appel à projet. Et pour les éligibilités générales. Voilà. Après des éligibilités nationales dans d'autres pays que la France, c'est à vérifier au cas par cas. Et je préciserai aussi, parce que je ne sais pas si on parlait vraiment de H2020 ou si on voulait dire Horizon Europe dans la question, mais en tout cas, je pense que si vous candidatez à un projet Horizon Europe, je pense que le fait d'avoir une expérience sur un projet de partenariat d'une thématique proche du projet Horizon Europe auquel vous candidatez, ce sera plus un bonus que vous pourrez préciser. Ce sera un bon point pour votre consortium. On va voir est-ce qu'il y a encore quelques questions qui apparaissent. Sinon, on va s'arrêter un petit peu en avance. Pardon, excusez-moi, Antoine. Oui. Je voulais revenir sur la question sur les phénomènes hydroclimatiques, même Bien si sûr, Armel ouais. a déjà répondu. C'est vrai que dans les textes de l'appel et dans l'agenda stratégique, il y a un focus assez fort sur la sécheresse et les inondations. Mais comme Armel l'a bien dit, on peut aussi travailler sur d'autres phénomènes hydroclimatiques extrêmes. Une autre question. Est-il possible de déposer un appel ANR AAPG en coordination et un projet Water for All en coordination?
Oui, c'est tout à fait possible tant que les projets ne sont pas semblables. Voilà. Possibilité de dernière question là. Profitez-en. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va sûrement s'arrêter là. Donc, comme j'ai dit précédemment, l'enregistrement sera disponible sur le site horizoneurope.gouv.fr, les slides également, et vous aurez la possibilité de poser des questions donc au PCN si besoin, et aux équipes de Water for All si vous voulez des détails plutôt sur l'appel ou les aspects un petit peu administratifs, parfois un petit peu compliqués. Et je vous remercie tous pour votre participation et votre présence nombreuse à ce webinaire. Je vais peut-être laisser le mot de la fin à mes collègues de Water for All. Merci à tous pour votre participation. Vous étiez quand même nombreux. J'espère que vous aurez un bon taux de succès pour cet appel. Donc, je vous souhaite bonne chance à tous. Et puis, n'hésitez pas, comme Antoine a dit, à nous contacter pour toute question sur l'appel. On est à votre disposition.